Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actualité et la crypto aujourd'hui, le 5 septembre. Donc juste avant des annonces économiques importantes attendues cet après-midi, notamment le rapport NFP. Donc pareil, nouvelle data qu'on va avoir pour savoir si on aura une baisse des taux ou pas à la fin du mois. On a quand même un petit réveil dans le vert, on a tenu des niveaux assez sympas sur le BTC, on ira voir juste après. Mais pour l'instant, voilà, le marché qui hésite, qui attend. Voilà, on sera peut-être fixé cet après-midi. Si jamais on a une mauvaise nouvelle par rapport à ça, donc une bonne nouvelle pour les rapports NFP, et que finalement on a un secteur de l'emploi qui remonte malgré les chiffres qu'on a eu hier qui étaient plutôt mauvais, on va aller voir ça. Du coup, ça pourrait voilà, relancer un peu l'indécision et faire baisser justement le pourcentage de confiance, comme quoi on aura une baisse des taux à la fin du mois. D'ailleurs, on va voir qu'on a perdu un petit pourcent par rapport à hier. Bon, c'est pas grand chose, hein. On voit que le marché a légèrement plié, corrigé hier, notamment à cause du news, on va dire, c'était les PMI qui ont été quand même favorables pour le secteur manufacturier. Du coup, on a une économie en expansion dans ce secteur d'activité-là. Et ce qui fait que potentiellement, on peut croire que le marché de l'emploi va pas si mal que ça, et du coup, la baisse des taux ne serait pas forcément comment dire, adéquate aujourd'hui, et que ça pourrait être attendu plus tard. Donc même après, si on a une baisse des taux, ou même deux ou trois dans l'année, on va avoir des réinjections de liquidités, notamment avec du quantitative easing, au fur et à mesure, pour aussi racheter de la dette américaine pour lutter contre l'inflation, hein, c'est le maître mot de la Fed. Mais c'est pas pour ça, pour autant qu'on aura un marché qui va exploser d'un coup. Voilà, ça va être le temps que ça se mette en place. Ça sera sur les quelques mois, semaines à venir. Effectivement, on aura pas mal de spéculation au début, je pense. Voilà, avec pas mal de retails qui vont se placer sur le marché aussi pour anticiper justement la hausse dans les mois à venir. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on a un marché qui est plutôt correct, des alts qui tiennent bon, un BTC qui fait le travail de régulation aussi. Et des projets toujours comme Memcoin, hein, qui visent à justement à rendre favorable un peu l'adoption des memcoins en les rendant plus fiables, plus stables, avec voilà, une gouvernance autour des jetons qui sont créés sur cette blockchain. Et, euh, et aussi voilà, leur créer des réels projets comme des moyens de paiement, etc. En construisant dessus. On a WLFI qui reprend 5% aussi, hein. On va voir aussi, ils ont eu un petit litige avec Justin Sun, donc le patron de Train. Donc ils leur ont gelé leurs jetons parce qu'ils ont été soupçonnés d'avoir vendu pour faire baisser le prix. Voilà, donc on verra juste après. On a la news là sur le journal du coin, on va aller voir après. XDC qui prend bien aussi 5,5%. D'ailleurs, le secteur ISO 20022 qui tient bon, avec des bonnes news, hein, comme quoi Wall Street adopte vraiment l'idée de mettre Ripple et le XRP en avant à la bourse pour notamment on va dire améliorer le système Swift qu'on a actuellement dans la finance traditionnelle. Donc on va aller voir tout de suite les chiffres. Donc hier, on a eu les créations d'emplois non agricoles, donc nettement à la baisse. Donc vraiment, voilà, on voit un marché de l'emploi, notamment avec la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc moins de création d'emplois, plus de chômage, plus de demandeurs d'emploi plutôt. Donc forcément, des chiffres très mauvais pour le dollar, pour l'économie américaine, notamment le secteur de l'emploi. Donc c'est ce genre de chiffre qui peut pousser la Fed à davantage baisser les taux d'intérêt, hein, pour justement permettre aux entreprises de pouvoir reprendre des crédits, réinvestir, et puis du coup embaucher davantage et créer des emplois. Donc voilà, c'est tous ces paramètres-là qui sont pris en compte pour une potentielle baisse des taux en tout cas. J'ai perdu ma souris, pardon. J'ai plus de batterie, on va continuer avec le pad, c'est pas grave. Du coup, on a eu les PMI services aussi qui étaient revus un peu à la baisse. Bon, toujours un secteur en expansion, mais bon, on avait quand même des chiffres qui baissent et qui tendent vers justement un secteur en contraction. Contrairement aux PMI non manufacturiers qui, du coup, eux, ont été vus en nette hausse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, hein, les investisseurs, par exemple, sur Poly Market, on a perdu un petit pourcent par rapport à hier. Donc, c'est pas grand chose, hein. Et puis, justement, on attend cet après-midi, du coup, les chiffres salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, hyper important. Donc, il serait revu un peu à la hausse. Donc là, il faudrait qu'on ait une baisse et qu'à la limite, on revienne en dessous des 73K. Et là, je peux vous dire que ça pourrait être plutôt positif pour le marché crypto, pour le gold également.
Et les taux de chômage aussi, hein, 4,3, donc qui augmente. Donc c'est pareil, il faut que ça soit dans ce sens-là aussi que ça augmente par rapport au précédent. Et on pourrait voir potentiellement un pourcentage de baisse des taux augmenter à 95%, à 97%. Donc ce qui confirmerait que potentiellement à la fin du mois, et puis notamment on a aussi des acteurs donc, qui font partie de la fête comme Chris Waller qui sont favorables vraiment à une baisse des taux, qui est d'ailleurs pressenti pour peut-être remplacer Jérôme Powell par la suite. Là en ce moment, il y a le secrétaire de la trésorerie américaine qui est en train de sonder, d'interviewer un peu tout le monde là, de faire des entretiens d'embauche pour savoir qui va remplacer Jérôme Powell à la fin de son mandat, ou même avant, on verra ce qui est fait. Et ça d'ailleurs, si c'est remplacé avant, ça pourrait être interprété comme une mauvaise nouvelle pour le marché, hein, avec encore de l'incertitude qui arriverait. Parce que si on met quelqu'un à la tête de la Fed qui entre guillemets a mis avec le gouvernement, on pourrait se dire qu'il serait influencé dans ses décisions pour la politique monétaire de l'économie. Donc ça c'est pareil, ça sera des affaires à suivre, on verra. Et puis c'est toute cette incertitude-là qui fait justement aussi que le gold pump en ce moment, pas mal, et notamment aussi avec la France qui est dans un sale tournant, là, si jamais lors du vote de confiance, il y a une nouvelle dissolution de l'Assemblée ou autre, ça va recréer de l'incertitude. On a des notations qui arrivent avec notamment Fitch et deux autres entreprises de notation qui vont noter la France. Donc on devrait passer de A à moins à peut-être A. Et forcément, pour le CAC 40, l'économie française, ça serait très très mauvais. Et on aurait des taux de crédit beaucoup plus hauts parce qu'on serait certainement racheté de la dette par rapport à l'Europe pour éviter de tomber en crise par rapport à la BCE. Et ce qui fait que on serait dans un cercle vicieux assez contraignant, on va dire, qui pourrait avoir de grosses conséquences quand même à l'avenir. Donc c'est pour ça on va suivre un peu tout ça. Et on va continuer de se tourner justement vers le secteur des crypto-monnaies pour essayer d'en faire une valeur refuge, hein. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense qu'avec toute l'adoption qui se passe, toute la mouvance qui est autour des crypto-monnaies, que ce soit la réglementation des stablecoins, le fait de permettre d'investir sa retraite en crypto-monnaie, les États qui reconstruisent des réserves stratégiques, des entreprises aussi, maintenant côté au Nasdaq, etc., qui vraiment cherchent à faire des crypto-monnaies une seconde, on va dire, un actif de plus dans leur panier de trésorerie. C'est hyper positif, du moins pour une adoption dans les mois à venir, comme c'est en train de se passer. Et même d'ailleurs pour l'euro numérique, hein, s'ils le mettent en place, d'ailleurs on a vu que lors des dernières nouvelles que justement il y avait un acteur de la BCE qui était en train de parler que l'euro numérique pourrait être, rejouer un rôle clé pour éviter justement les pannes qu'on a connues en France, là, c'était samedi dernier il me semble, avec plusieurs banques différentes. Je vous disais que ça allait servir certainement de prétexte à la BCE pour encore accélérer l'adoption vers l'euro numérique, parce que forcément, au sein de la BCE, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, un peu comme aux États-Unis, ça l'était pour les crypto-monnaies. Donc il y a encore des étapes à passer pour eux pour vraiment être adoptés de façon définitive. Ensuite, on va aller faire un petit tour parce qu'on s'écarte un petit peu. Donc sur les news, donc je vous parlais de Justin Sun, le patron de Trump qui a été mis sur liste noire pour 9 millions de dollars. Donc il était soupçonné d'avoir revendu du WLFI pour faire baisser le prix. Donc est-ce que c'est positif, négatif? Ça c'est à vous de juger Est-ce que le fait d'avoir un impact comme ça et un contrôle, ça peut être positif ou négatif pour le projet? Moi personnellement je trouve ça quand même plutôt positif, c'est-à-dire qu'on évite de faire flancher le projet, on s'en occupe, on voit on est vraiment dessus, qu'il n'y a pas de laisser aller, à se laisser manipuler comme ça. Je pense qu'ils essaient de vraiment construire quelque chose qui va aller dans l'avenir, quoi, dans le temps. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et puis ils avaient même d'ailleurs brûlé du jeton au départ pour justement stopper le prix vers les 20 centimes, pour éviter que ça redescende plus bas, car on sait qu'il y a des gros investisseurs. Des entreprises et autres qui ont investi justement dans les derniers qui sont arrivés pour investir vers les 20 centimes. Donc son but c'était quand même de garder ce prix-là, donc c'est plutôt rassurant on va dire pour l'ensemble des investisseurs de WLFI. Moi je reste confiant, de toute façon on ira voir le graphique juste après. Il a repris un peu aussi du poil de la bête. Sinon au niveau des news en général, donc on a les achats, après ces achats de Bitcoin, il y a Thumbs Up, donc il y a une société spécialisée un peu dans le marketing des réseaux sociaux, veut devenir un leader du minage de Dogecoin. Ensuite, on a Justin Sun, donc ça on vient de le voir. Là, il y a un petit top 5 des actions, on va aller voir aussi ce qui s'est passé.
Parlement ukrainien, ok. L'offre de TH, voilà, ça aussi on en parlait, on n'en a pas parlé hier, je crois. Mince. C'est pas ce que je voulais faire, mais on a l'offre de l'ETH qui est en nette baisse par rapport à sa demande. Donc est-ce qu'on va avoir un petit choc de l'offre et de la demande? On va voir dans les prochaines semaines aussi si c'est pas explosif comme on a eu sur le BTC très récemment d'ailleurs, ce qui avait fait pumper pour un dernier ATH récemment. Donc on va voir si c'est positif pour Ethereum ou pas. Et puis qu'on ait un petit choc de l'offre et de la demande, justement, bah, vu qu'on aura moins d'offres en circulation sur les exchanges et une demande qui va peut-être s'accroître avec les entreprises qui veulent lever d'ailleurs des fonds pour constituer des réserves stratégiques en Ethereum aussi. Bah, est-ce que justement à un moment donné ça va pas faire exploser le prix à la hausse? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une news importante quand même. Il faut qu'on en parle. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre sinon au niveau des actualités? Je vais faire un petit tour vite fait. Qu'est-ce qu'on avait? Donc on a un jeune entrepreneur crypto aussi malheureusement qui s'est fait séquestrer, d'origine suisse, qui s'est fait séquestrer à Valence, qui a été retrouvé ligoté dimanche dernier. Bon, il y a une opération qui a mobilisé 150 membres de forces de l'ordre, dont du GIGN, et ça aurait permis l'arrestation de 7 personnes. Donc on voit qu'on n'est pas quand même laissé à l'abandon si on détient de la crypto. Ensuite, bah, on a eu aussi cette news là de l'Union Européenne et de Macron qui ont lancé, qui a dit qu'il allait avoir 26 pays se sont engagés à déployer comme force de rassurance des troupes en Ukraine ou être présents sur le sol. Donc est-ce que ça va encore augmenter un peu, faire augmenter l'escalade entre la Russie et l'Europe? Ça c'est pareil, c'est des news qui sont plutôt négatives je trouve. Surtout que c'est vraiment pas le moment vu euh, le côté économique un peu qu'on connaît en France. Donc c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le moment de s'occuper de ça. Après, ça fait partie de leur, entre guillemets, de leur politique monétaire aussi, hein, le fait de maintenir la guerre. Ensuite, on a Bank of America qui affirme que le dollar américain est surévalué mais pourrait devenir sous-évalué l'année prochaine. La stratégie de Michael Saylor répond à tous les critères pour être coté au SP500. Très très bonne nouvelle, ça c'est selon Bloomberg. On a Bradley Garlinghouse aussi, le CEO de Ripple, qui annonce que selon les données de CME Group, les contrats à terme XRP ont été les plus rapides jamais enregistrés à un peu plus de 3 mois, à atteindre 1 milliard de dollars d'intérêt ouvert. C'est énorme, bravo. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc ça on en a parlé. Les gens Stripe et Paradigm aussi lancent une blockchain axée sur les paiements baptisée Tempo, actuellement en testnet. On a Goldman Sachs aussi qui voit l'or à 5000 dollars si la réserve fédérale venait à perdre son indépendance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si justement la tête de Jérôme Paulet est remplacée par quelqu'un qui est entre guillemets copain avec le gouvernement. Ensuite, on a le Trésor américain qui vient de racheter 2 milliards de dollars de sa propre dette. Il faut savoir qu'en 3 semaines, le montant total des rachats a atteint à peu près 10 milliards de dollars de rachat de dette. Le président de la SEC, aussi Paul Atkins, qui déclare que fournir un cadre réglementaire sur les crypto-monnaies est une priorité clé. Donc on a les ETF Ethereum, je vous disais aussi ça tout à l'heure, qui enregistraient des outflows de 67 millions sur la 4ème journée consécutive avec des sorties nettes. Donc Ethereum qui connaît un petit coup de mou, mais est-ce que c'est pour mieux repartir? Ça on verra sur le graphique juste après. Donc on a Thumbs Up Media aussi Corporation, soutenu par Donald Trump, qui annonce l'acquisition d'1 million de dollars. Donc ça c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure sur le journal du coin. De futurs d'investissements supplémentaires dans Doge, LTC, Solana, XRP et ETH. La Corée du Sud impose de nouvelles règles strictes auprès crypto, interdiction de lever des leviers excessifs, taux d'intérêt plafonné, liste des crypto-monnaies éligibles, restreintes et obligations d'éducation des emprunteurs débutants. Justinson qui affirme du coup suite au coup de WLFI qu'ils ont gelé de manière déraisonnable et appelle l'équipe qui comprend la famille Trump à les débloquer. On a Tether aussi qui est en pourparlers pour investir dans l'industrie de l'or, de l'extraction au raffinage en passant par le commerce selon le Financial Times. Donc Tether qui détient un sacré capital, bah voilà, ils souhaitent réinvestir leurs fonds aussi diversifiés. Ensuite, donc on va aller vite fait sur le Fear and Greed Index. Donc on est toujours dans la zone neutre, hein, on ne sait pas si on doit acheter ou vendre, avoir peur ou être hyper confiant. On est toujours en attente certainement des chiffres de cet après-midi qui arrivent d'ici 45 minutes. Au niveau de l'Alcon Season Index, on a replié un petit peu, mais rien de bien méchant. Donc le BTC qui a repris un petit peu de dominance, on est revenu un peu sur l'actif comme le BTC, hein, en période d'incertitude forcément. Ça fait remonter un tout petit peu, mais on va aller voir, c'est pas énorme. Au niveau du calendrier économique, du coup, c'est bon.
Donc on attend juste cet après-midi création d'emplois non agricoles, ça va en moyen surtout, et puis le taux de chômage. Et puis bah, on va pouvoir aller voir nos graphiques. On va aller voir nos graphiques tout de suite. Donc vous voyez encore TradingView qui fait toujours une offre là, pendant 2 heures de 2 jours 17 heures. Donc vous oublierez pas les gars TradingView de me récompenser pour avoir fait une petite pub. Je plaisante. Donc là on est directement sur le XRP. Tout simplement parce que c'était le dernier graphique que je suis allé voir. Donc XRP qui tient sa zone hein, des 50% ou de 80 dollars. Pour moi, bah, il est toujours possible hein, qu'on planche un peu vers les 2,50 si jamais on a une mauvaise nouvelle cet après-midi. Et puis bah, dans l'idée, voilà, si on a une bonne nouvelle, pourquoi pas aller casser cette tendance baissière, toujours ce petit flag hein, qu'on a vu à plusieurs reprises d'ailleurs sur le marché. À chaque fois, c'est les mêmes mouvements pour XRP. Donc le plus gros, ça avait été le dernier qui avait vraiment fait exploser le prix à l'élection de Trump. Mais on voit que bah, petit à petit, on refait les mêmes figures et puis on recommence. Donc accumulation, pump. Donc moi je pense que voilà, potentiellement il peut revenir pourquoi pas sur les mêmes 200 en daily. Et puis après repartir voilà, comme il a pu le faire, tu vois, en liquidant pas mal, faisant des petits mouvements de panique pour faire peur à du monde et puis repartir. Ensuite on va aller sur le BTC. Donc le BTC qui a 112 300 qui a très très bien repris. Donc hier il a fait encore une petite frayeur. Mais au final ce qu'on peut voir là, moi ce que je vois en tout cas, c'est qu'on est en train de faire une sorte d'épaule tête épaule. Si on vient cet après-midi à casser bah, cette zone, ce canal baissier là, on pourrait littéralement exploser. Après, bah, premier obstacle, ça va être la MM200 qu'on a juste ici, si jamais on y vient. Et puis si toutefois les chiffres sont mauvais, bah, on pourra potentiellement voilà, revenir chercher le niveau des 102 000 dollars. Faut pas oublier qu'aux 100 000 dollars, on avait cette MM200 daily juste ici. Donc potentiellement qui pourrait servir de support. Et puis on a également ce gros bloc baissier là, qui ferait office de support pour repartir. Donc pareil avec XRP, un petit frayeur pour vraiment repartir. Ça on verra. De toute façon, si on a un marché qui monte avant l'annonce potentielle de la baisse des taux, voilà, ça pourrait aussi être un élément déclenchant pour faire un petit sell the news. Ça, personne ne le sait. On verra. Personnellement, j'ai pas de boule de cristal comme tous les autres, donc ça, on verra bien. Par contre, là, la clôture daily, elle m'intéresserait vraiment si voilà, on clôture ici en englobant par rapport à la précédente. Ça pourrait être vraiment intéressant et vraiment montrer un signal fort pour vouloir péter ce canal et pourquoi pas aller chercher un nouvel ATH. Pour moi, graphiquement, c'est assez joli. Voilà, maintenant, tout dépendra de la news qu'on aura dans pas longtemps, d'ici une demi-heure. Et on verra bien. Je vais essayer d'aller faire un petit tour rapide pour vous balancer la vidéo quand même avant les news. L'Ethereum, donc on s'est fait BE hier soir. On a repris. Voilà, moi j'ai repris personnellement. J'ai rebalancé aussi l'info dans le groupe Discord que vous pouvez rejoindre. Tous les liens sont en bio d'ailleurs si vous voulez avoir le maximum d'infos en temps réel. Puis tout à l'heure aussi, après cette vidéo, on essaiera de se faire un petit live en fin d'après-midi, je pense. On verra sur les disponibilités. Donc on s'est fait BE ici hier soir. Donc on a attendu des signaux de retournement. Et puis on est reparti à l'achat. On a bien fait d'ailleurs. On a toujours accompagné. On a tenu le support. Puis tout simplement parce qu'on se rapprochait justement de cette MM200 en 4 heures. Voilà, qui pouvait faire office de support. En daily, c'est toujours voilà, assez propre. Pareil, si on fait une englobante, là, ça sera un signal fort. Pour repartir, il ne faut pas oublier qu'on avait cassé cette tendance baissière, justement. Donc il y a la petite phase d'accumulation, je pense, pour vraiment voilà, essayer de chercher assez de mou pour repartir. On va continuer d'espérer pour Ethereum. Hein. Comme je vous disais, en plus, on a eu ce croisement MACD en monthly vu dans les dernières vidéos. Donc on a des outflows qui ont été pas mal aussi sur Ethereum, mais on a quand même des entreprises qui souhaitent relever des fonds pour réinvestir dans la réserve stratégique de leur entreprise. Pour moi, Ethereum, ça reste l'un des acteurs majeurs, hein, même au niveau de Wall Street. Tout à l'heure, je vous parlais de Ripple, qui va devenir certainement l'un des acteurs et partenaires majeurs de Wall Street, de Swift, etc. etc. On fera d'ailleurs une vidéo spéciale là-dessus, je pense. Bah, il y a aussi Ethereum hein, derrière qui fait partie des petits papiers de Wall Street. Voilà. Donc, faut pas l'oublier. C'est quand même un projet solide qui est numéro 2. Solana, bah, voilà, ça remonte gentiment. J'ai peur que voilà, on ait une petite baisse de volume qui fasse un peu flancher le prix. On est toujours dans ce canal haussier. Ça ressemble plus à un bearish flag pour le coup que l'inverse. Donc on verra s'il continue de monter. Il y a toujours cette zone là que j'attends pour récupérer une petite partie des profits lors du rachat à 100 dollars. Donc on verra bien. BNB on n'est pas trop mal. On a fait à peu près le tour je pense. On va juste aller voir la BTC dominance comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc il y a une petite reprise. Hein. Donc
les investisseurs qui sont retournés un peu principalement sur le BTC, bah, il a des très bons prix, hein, quand on est en dessous des 110 000 dollars, des 115 000, voilà, c'est des niveaux qu'on essaie de tenir. On l'a bien vu lors de la dernière baisse, on a tout fait pour tenir les 100 000 dollars. C'est ce qui a été le cas. Donc là, c'est pareil, on essaie de tenir les 110 000 dollars, je pense. Et c'est pour ça qu'on a des petits mouvements qui sont en dessous des 110 000 dollars bah, pour aller chercher le meilleur point d'entrée. Et derrière, bah, on voit que tout de suite, c'est racheté assez rapidement. Chaque Bitcoin vendu par les baleines ou les retails sont rachetés automatiquement par des investisseurs, par des banques, par des États, etc. etc. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt positif pour le marché crypto, hein. Si on voit qu'il y a toujours cette demande forte concernant le Bitcoin, on voit que ça veut continuer de monter. Il y en a qui continuent à acheter même à des 110 000 dollars, qui l'auraient pensé quand on était à 25 000, qu'on pourrait faire ça. Le tout c'est de faire partir un maximum, eux ce qu'ils veulent c'est détenir un maximum de l'offre en circulation. Donc ce qu'ils vont faire c'est faire des coups de frayeur comme on connaît là, essayer de faire sortir un max de monde, mettre du temps pour justement faire des phases d'accumulation où les gens se découragent, ils partent du marché, ils investissent ailleurs, et après ils en profitent pour faire voilà, des profits lorsque ça pump. Donc il faut garder cette optique là, hein. Voilà, on a BlackRock qui a revendu un peu de Bitcoin récemment, mais bon voilà, ça impacte un petit peu le marché, mais rien de bien méchant. On se doute que c'est pour réinvestir dans d'autres actifs crypto-monnaies, donc pour moi ça m'alarme pas trop. Et donc toujours cet objectif pour Total 3, hein, pour revenir un peu sur les graphiques quand même, bah, qui voilà, tend à aller vers là-haut, hein. C'est vers là-haut que je vais commencer à récupérer des profits au fur et à mesure. Là, il parle de top de marché, je pense qu'on en est encore loin. On a quand même pas mal de mou, surtout au niveau des alts. BTC c'est pareil, il a encore du mou je pense, et on peut encore voir de belles choses avant la fin de l'année. Bah, tout dépendra d'ailleurs de ce qu'on aura comme résultat très prochainement, mais bon, il y a de belles choses qui vont s'opérer je pense. ETH contre BTC, c'est pareil, ça se bataille bien, mais ça y arrive petit à petit. On va juste aller voir le Doge aussi, Doge, hein, qui a le vent en poupe en ce moment. On en parlait tout à l'heure, là, lors de l'article qu'on a vu avec Thumbs Up qui souhaite aussi miner du Dogecoin. Pareil, des ETF en attente massivement, beaucoup d'ETF en attente, que ce soit Doge, Solana, XRP et autres, Avax. On attend pas mal d'ETF, et une fois qu'on aura la news, je pense qu'une fois que BlackRock aussi aura fait les siens pour les lancer, je pense qu'on aura le feu vert après de la SEC. Ça ira assez rapidement. Et puis on verra ça par la suite. Je voulais juste voir un peu le projet WLFI si je le retrouve. Il est là. Ah oui, c'est vrai qu'il s'était mis au mauvais endroit. Donc WLFI, hein, malheureusement, qui, voilà, comme vous savez, on l'a vu hier, hein, qui a baissé un petit peu. Là, il se reprend. Je trouve ça pas mal. Maintenant, il faut qu'on l'intègre, qu'on regarde ces 20 dollars. On commence à avoir des boulangers qui apparaissent là au bout de déjà quelques jours de sortie. Donc voilà, plus ça va aller, plus on aura des datas, hein, sur le WLFI. Pour l'instant, c'est tout nouveau. C'est pour ça que je vous disais dans le groupe, attendez bien à ce qu'on fasse voilà, une structure graphique. Quelque chose voilà, qu'on commence à avoir voilà, vraiment quelque chose sur du plus long terme, une semaine, 2 semaines, histoire de voir quels seront les points d'entrée intéressants ou non. Là pour l'instant je pense que ça reste toujours intéressant si voilà, on a un objectif long terme. Je pense aussi que la famille de Donald Trump va tout faire pour donner du mot à ce projet là, et voilà, ne pas s'arrêter juste à 5 milliards de dollars. Ils vont tout faire pour aller, pourquoi pas multiplier le prix par 10 de la capitalisation boursière. Niveau tokenomics aussi du projet, c'est plutôt pas mal, c'est bien géré. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut aller assez haut. Maintenant, il faut se laisser le temps, ça vient de sortir. Il arrive en plus voilà, dans une bonne ou une mauvaise phase, on ne sait pas trop. Mais peut-être juste à temps pour bénéficier justement de pourquoi pas, l'annonce de cette première baisse des taux par Jérôme Powell, pardon. On va y arriver. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je ne veux pas faire trop durer la vidéo non plus, sinon vous n'aurez pas le temps de la regarder avant l'ouverture des marchés et puis la news qu'on attend tous. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, un bon week-end si on ne se revoit pas. Et n'hésitez pas à vous abonner justement à Twitch pour suivre les lives où on suit les cryptos en direct, les actualités en direct et le marché en direct. Et des fois on prend même des positions en live avec vous. Et rejoindre le Discord pour justement bénéficier d'un maximum d'infos H24. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi l'équipe et à très bientôt. Ciao ciao!